suis à la bourre. Mais sois pas vache. Fais un bon geste, celui du vainqueur. Tu me gonfles, hein? Allez-y, mais rapide. Ça marche avec des pièces. Elle manque pas d'air, celle-là, hein? Même pas un merci. Hé, Duchesse. Le téléphone, c'est réservé aux consommateurs, même après l'heure de la fermeture. Qu'est-ce que vous prenez? Ce que vous voulez. Champagne. Un double rhum. Dégonflé. Pas mal. Toi, dès que tu vois une gonzesse, tu sais plus te mettre, alors. Qu'est-ce que tu veux, on se refait plus? Ouais, des fois, il faudrait, hein. Parce que c'est plus l'heure de faire les yeux doux, là. Il y a couvre-feu. Hein? Alors, elle bigophone. Elle paye sa conso et elle se casse. Mais tu nous lâches avec ta pendule? Je vais fermer la porte à clé, ça craint pas. Tu crois pas que je vais risquer de me faire fermer mon rad pour une grognasse en goguette, non? Tu peux pas rendre service une fois dans ta vie, simplement, sans le regretter après? Parce que toi, tu l'aurais prise dans ton camion, sous la pluie, en pleine nuit. Je veux, et sans le téléphone. Tu peux pas me laisser enfin, Charles. C'est pas vrai, Charles. La vache, ça barde? T'es un salaud, tu m'entends? Le pire des salauds. Mais tu te rends compte de ce que tu m'as fait? Mais comment tu peux? C'est monstrueux. Laisse-moi venir te voir une dernière fois. Charles. Laisse, Maurice, c'est pas des oignons. Elle est en rupture. Ah, tu t'attendris maintenant, hein? Mais je t'ai pas attendu, petit père. Écoute, essaie de calmer. Elle fait bien, hein? Parce que moi, je veux pas de scandale dans mon établissement. Alors, je laisse encore 2 minutes, puis après, oust, du balai! Tu l'as déjà vu, toi? Ouais, putain, non, je m'en souviendrai. Mais qu'est-ce qu'elle fout dans le quartier à une heure pareille? Mais j'en sais rien. Elle a dû se paumer en bagnole. Ah bon? Parce que toi, tu as entendu un moteur qui s'arrêtait, là? Ah non. Hein? Moi non plus. Mais elle est tombée en panne un peu plus loin. Et elle a pris sa valise pour venir téléphoner. Tu sais, avec les femmes. Ah oui, je sais, oui. J'ai déjà donné. Mais tu as pas donné, Maurice. Tu as prêté, et avec un sacré intérêt. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Ouais, je veux dire que tu es un vieux bonhomme aigri qui en veut à toutes les bonnes femmes. Et dis donc, tu me fais la morale, là? Hein? Parce que toi, tu n'as pas de problème avec les femmes. Tu n'as jamais pu en regarder une, jamais! Et Gisèle? Quoi, Gisèle? Mais c'est que ce bout d'un an, ta Gisèle! C'est parce qu'elle supportait pas que j'étais tout le temps sur la route pour bosser. Et tu l'as cru? Ben ouais. Je vais te dire un truc, hein. Les épousailles, c'est plus pour nous, faut se faire une raison. Tu aurais pas envie d'essayer les mecs, des fois. Connard! Tu me cherches, tu me trouves. C'est bizarre, quand même. Et quoi? Quand je joue tout seul, je gagne. C'est louche. Et qu'est-ce qu'elle fout, mon Dieu? Ça fait un quart d'heure qu'elle cause, là. Tu as peur que son rhum y refroidisse? C'est pas le standard téléphonique, ici. J'y vais. Non, mais t'en mêle pas. Moi, je vais te la virer, ouais. Maurice, laisse tomber. On dérange pas les gens quand ils sont dans le malheur. C'est pas l'armée du salut, ici, hein. Oui, mais ça ressemble de plus en plus à une caserne. Et toi, un vieux juteux aigri. Mais j'en ai marre que madame ait terminé de raconter sa vie au téléphone. Moi, ces histoires de cul, c'est pas mes oignons. J'y vais. Madame? Madame? Madame, vous m'entendez? Madame? Tu vois avec tes embrouilles? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle est renfermée dans les cabinets et qu'elle répond pas. C'est pas vrai. Mais viens voir. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Madame, ouvrez. Faut enfoncer la porte. Mais ça va pas, non. Qui c'est qui m'a pillé, les gars? Mais il faut faire quelque chose. Elle a dû se sentir mal. Mais c'est fermé avec un verrou. Pousse-toi, je vais le chercher. Mais Magne! Mais Magne, il fallait pas le laisser rentrer. Oh, j'aime pas ça. J'aime Oh! pas ça. Il est où? Où c'est qu'il est? Je te l'avais dit, hein? Je te l'avais dit! Pousse-toi! Elle respire. Elle a dû tomber dans les pommes. Aide-moi! Aide-moi! Mais c'est la catastrophe! C'est la catastrophe! C'est une con, cette conne! Tiens, attends, on va l'asseoir. Tu arrives à la lever? Ouais.
Je vais mettre un petit peu d'eau. Regarde, 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 elle s'est foutue en l'air. C'est pas vrai. Faut la faire dégueuler. Il faut appeler la police, ouais. Mais tout à l'heure, tu voulais pas qu'il vienne. Ouais, bah alors là, maintenant, il y a urgence, hein. La seule urgence, c'est de lui vider le bide. Ça fait moins de 10 minutes, ça devrait aller. Alors moi, j'appelle un tout-bib. Si j'arrive à la faire dégueuler, il n'y a plus de danger. Elle est belle, putain. Toutes les femmes sont belles quand elles sont vivantes. Elle vit. C'est moi qui l'ai sauvée. On dirait Blanche-Neige. Et toi qui t'y es? Tu le prince charmant. Fils simple et 17 nains, ouais. Regarde. Elle sourit. Et tu voudrais pas qu'elle rigole, non? Mais hurle pas comme ça, merde. Dodo, ma poulette, dodo. Tu risques plus rien maintenant. Demain, tout ira mieux. C'est pas comme Odé, en tendresse, je suis champion. Elle confond pas les ambiances, c'est pas le moment, hein. Je suis sûr que ça lui fait du bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je pose demain, hein. Il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui crèvent, c'est ça? Chacun pour soi? Mais j'y suis pour rien. T'es un gros dégueulasse. Mais c'est pas moi qui ai demandé de venir se flinguer dans mes cabinets, non? Faut que je dorme. Eh bien, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Mais- Allez, va aux plumes, tranquille. Et elle, là? Elle dort là jusqu'au petit-déj. Et je la surveille, d'accord? C'est ton boulot? Il y a des choses plus importantes dans la vie. À quelle heure tu ouvres demain? À 7 heures. Eh bien, je la ferai, ton ouverture. Là, je veille la petite. Allez, salut, doigt de fée. Je m'occupe de tout. À tout à l'heure. C'est pas bon, la fumée, pour toi? À force de vivre seul, on oublie qu'on peut gêner les autres. Il y a des moments où c'est plus facile de causer aux dames. Quand elles dorment, elles font moins peur. Je sais pas pourquoi, mais t'as fait une sacrée connerie. Et je sais bien que tout ce que je pourrais te dire, t'en auras rien à faire. Alors si tu m'entends, et il faut que tu m'entendes. Ça fera comme une berceuse. Bon ben, j'y vais maintenant. Je sais, j'ai l'air d'avoir une grande gueule, mais là je suis comme un môme. Et merde, tout se bouscule. Quand je t'ai vu, j'ai chaviré. Et toi, t'as perdu la tête pour un connard. Les salauds, je les reconnais. Même au bout du fil, à 10 pas. Alors il faut que tu l'oublies, ce mec, d'accord? Comme tu m'oublieras. Parce que je suis pas dans ta catégorie. Et bon Dieu, ça me fait chier. Mais moi, j'étais là. Bon. J'arrête mes salades, hein, ça va donner des cauchemars. Mais ça m'a fait du bien de te parler, tu sais. Bonne nuit, poulette. Bonne nuit.
Ça va? Ça va bien. Où sont mes affaires? Mon sac, ma valise? Elles sont là. J'étais obligé de vous déshabiller. J'ai trouvé ça. J'ai lavé vos affaires, elles sèchent. Dans 2 heures, vous aurez les joues aussi roses que les fesses d'un bébé. Vous voulez un café? S'il vous plaît, oui. Tu veux me changer, là? Plus de bêtises, hein? Vous inquiétez pas. Vous avez faim? Non, pas très. Je me sens bizarre. C'est pas étonnant. Mais faut manger. Le toubib, il aurait dit. Vous avez appelé le médecin? Non, non. Mais c'est ce qu'il aurait dit. Et puis, il aurait dit que j'ai fait ce qu'il fallait. Vous? Vous vous souvenez pas? Non, pas très bien. Juste un grand vide et puis tout a basculé. Vous n'allez pas recommencer au moins? J'ai eu trop peur. En fait, c'est maintenant que j'ai peur. Peur de ce que j'ai fait. Moi aussi, j'ai eu la trouille. Je me présente, je m'appelle Louis. Enfin, ici c'est Gros Louis. Et vous, c'est comment? Suzanne. Bonjour Suzanne. Bonjour. Quelle heure il est? 6h30. J'ouvre dans une demi-heure. Vous êtes le patron? Ah non, ça c'est un boulot de taré. Non, je suis le frangin du taulier. Vous savez, Maurice, il voulait pas vous laisser téléphoner hier. Ah oui. Excusez-moi. Toute la nuit, j'ai réfléchi à ce que j'allais vous dire ce matin. Alors je me suis dit qu'il valait mieux éviter d'en causer, c'est pas mes histoires. Et là, je vous rebranche là-dessus. Je suis vraiment pas aidé comme mec, hein. Vous savez, pour faire un truc comme ça, faut avoir le cœur et la tête bien chamboulés. Vous vous retrouvez dans un bistrot paumé, alors que vous auriez pu trouver du réconfort chez des amis à vous. C'est votre vie, ça. Alors justement, faut la garder. Se flinguer, c'est pas une solution. C'est plutôt l'autre qu'il faut buter. Vous voulez que j'aille faire une tête à ce type? Mais là, j'étais hier avec mon lourdeau de frangin. Et puis là, je suis là. D'accord? D'accord.
Alors ça roule. Vous savez ce qu'il m'a fait? Je vous pose pas de questions. Mais si vous avez envie, allez-y. Je savais pas qu'un type pareil pouvait exister. Dire que j'avais tout sacrifié. J'avais cru en lui, en ses promesses. On devait partir cette nuit même pour la Thaïlande. On avait programmé ça, un coup de folie. J'avais été commander tous mes rendez-vous, refusé un tas de boulot pour ces 3 semaines avec lui et je poireaute comme une idiote à l'aéroport. Monsieur s'est dégonflé, monsieur me quitte comme ça, sans explication. Monsieur ne sait plus. J'étais totalement perdue. Je suis restée au bar de l'aéroport. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Je me sentais vide et moche. Enfin, après, tout a été très vite. À la pharmacie, j'ai acheté une boîte de somnifères. J'avais qu'une idée en tête. Dormir pour l'oublier et l'effacer. Puis j'ai acheté une bouteille de cognac, puis je suis rentrée dans un taxi. Là, je suis tombée sur un fou qui m'a pratiquement sauté dessus. Oh, les hommes. J'avais envie de tous les tuer, tiens. Les faire souffrir. Et puis j'ai erré, puis j'ai atterri chez vous. C'est quand je l'ai rappelé que ça a été l'horreur. J'ai craqué. Vous n'êtes pas parti, mais vous revenez de loin. C'est bizarre, la vie, hein? Et moi, j'étais là, comme tous les soirs, à perdre un peu de mon temps. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? 1000 choses. Rentrer chez moi, prendre une bonne douche, puis laver pendant des heures pour l'oublier, l'effacer. Oh, putain. Oh. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. C'est pas grave. Je préfère vous entendre jurer que vous voir pleurer, putain. Vous êtes gentil. Bon, je sais pas, je suis comme ça. Bon. Eh ben, il faut s'activer parce que les premiers poivreaux, ils vont arriver. Les poivreaux? Oui, les clients à Maurice. Oh, ils attaquent sec, petit blanc dès le matin. Mais il faut dire, travailler toute la journée dans une usine pourrie, c'est pas une vie. Vous m'aidez à ranger? Bien sûr. Vous êtes sympa. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ouf, c'est une longue histoire, ça. Ça vous intéresserait pas. On sait pas. Je demande qu'à connaître. Ouais, j'ai une petite affaire de... Salut, Frangin. Café? Ouais. Alors? On voulait descendre du train en marche? T'en rates pas une, toi, hein? Je m'étais trompée de porte. Cette fois, je crois que j'ai frappé à la bonne. Bon, je vais faire du café. Vous savez vous servir de la machine? Je veux. Mon père tenait une buvette à Clermont. Ah bon? Bonne surprise, hein? Ah ouais, Maurice, on fait une petite piste? La première. si tu veux. Allez, ça roule. Mais si tu gagnes, tu m'accordes la balle, hein? Je mérite, non? Je crois, oui.